qui concerne Dieu. Quand il prie, il se dit que Dieu me bénira demain. Quand il dit que Dieu me bénira, c'est déjà le futur. Donc la foi croit que Dieu va me bénir. C'est tout de suite. Il n'y a pas de temps dans la foi. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle le temps. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle la distance. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle les limites. La foi est sans distance. La foi est sans limite. La foi ne vit pas dans le temps. La foi vit dans un éternel maintenant. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet que nous avions déjà commencé. Nous l'avions intitulé « Chrétien artisan de son devenir ». Chrétien artisan de son devenir. Alors, nous allons prendre dans le livre de Matthieu. C'est dans ce livre-là que nous allons lire, dans le livre de Matthieu. Je vais tâcher d'être court si le Seigneur ne m'emmène pas différemment. Je tâcherai d'être court. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, verset 39. Matthieu chapitre 10, verset 39. Je vais lire là-bas. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je vais encore prendre dans Matthieu 16, 25. Matthieu 16, 25. Matthieu 16, 25, là-bas il est dit ceci. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ok, nous allons prier le Seigneur. Ô Père, nous venons prier que tu ajoutes la bénédiction à ta parole. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur, et nous cherchons, Père éternel, le chemin pour pouvoir voir la bonté de Dieu. C'est toi qui nous as donné cette parole, Père. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voici que ton peuple, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, il a reconnu qu'il a besoin de toi. Et il est en train de respecter ta parole. Nous sommes venus, Père, nous avons lu ta parole. Maintenant, Père, nous te prions, ajoute des bénédictions à ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais quelque chose pour nous aujourd'hui. Nous te le demandons pour la seule gloire de ton nom, afin que ton peuple ait foi en toi et qu'il glorifie ton nom. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons, Père. Nous te disons Amen. Amen. Ok. Nous allons être très courts aujourd'hui parce que nous allons nous mettre vraiment à prier. Nous allons nous mettre à prier. Alors, donc, nous sommes en train de parler de chrétien artisan de son devenir. Nous avions parlé de l'artisanat. Nous avions parlé qu'un artisan, c'est quelqu'un qui fait un métier manuel. Et nous avions aussi dit que, donc nous allons parler artisan. Nous avions montré que c'est un métier et le métier, il faut pouvoir apprendre. Que Dieu vous bénisse tous. Frère Delpha, je te vois. Alors, donc, nous sommes en train de... Un artisan, c'est quelqu'un qui fait un métier. Alors, notre vie, nous sommes en train d'avoir cette vie est un don de Dieu.
et c'est une grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, alors nous voulons la bâtir. Chacun de nous souhaite le meilleur de sa vie. Chacun de nous a une bonne vision de sa vie. Il n'y a qu'un méchant, un fou qui ne peut pas avoir une bonne vision de sa vie, ou bien qui regarde à sa vie avec beaucoup de mépris, voyez-vous. Mais chaque personne qui est censée aimerait que sa vie puisse évoluer, aimerait que sa vie puisse avancer, aimerait avoir quelque chose qu'il considère bien, qu'il considère comme étant quelque chose de mieux, de bon, de meilleur. Donc ainsi, la vie, elle se déroule d'un point A vers un point B. Donc nous cherchons toujours le meilleur. Nous cherchons toujours quelque chose de bien. Nous cherchons le confort. Nous cherchons quelque chose qui peut nous mettre à l'aise. Et c'est pourquoi nous nous donnons du mal. Donc nous cherchons en réalité ce qu'on appelle l'avenir. Nous cherchons l'avenir. Nous cherchons l'avenir. Donc, nous cherchons l'avenir. Nous cherchons à nous positionner, à regarder l'avenir et nous projetons des choses. Donc, quand nous cherchons l'avenir, nous faisons des projets pour cet avenir-là. On veut quelque chose de meilleur pour soi et on fait des projets. On se dit que dans 2 ans, si Dieu le permet, ou bien que d'autres, tout simplement comme ça, dans 2 ans, j'aimerais faire ceci, dans 3 ans, j'aimerais faire cela, et j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela, parce qu'on regarde, on veut avoir quelque chose de meilleur. Et le monde entier veut avoir quelque chose de meilleur. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, tout le monde veut avoir quelque chose de meilleur. Il veut se déplacer d'un point A à un point B qui est plus meilleur, à un point B qui est plus extraordinaire. Donc, c'est comme ça que nous avions aussi parlé de la croissance. Donc, une personne dans la vie, il cherche la croissance dans le bon sens. Tel que nous étions des bébés, tu as commencé à grandir, tu es devenu grand, aujourd'hui tu as de la barbe. Donc nous voyons que la vie, elle est faite d'un phénomène de croissance. Et toute personne, quand il est dans sa vie, il veut croître dans le bon sens. Il veut croître dans la bénédiction. Il veut croître dans ce qu'il est en train de faire, qu'il pense qui est mieux, qui est bon. Et il cherche tous les voies et moyens pour arriver à ses fins, à ses projets qu'il a pensés qui sont bien, qui sont corrects. Pour les uns, ça peut être les projets du travail. Pour les autres, ça peut être les projets de construire une maison. Pour les autres, ça peut être des projets de se marier, d'avoir un bon foyer. Donc, chacun de nous a un rêve qu'on appelle et qu'il peut appeler une réussite. Donc, chacun de nous cherche la réussite. Et la réussite pour chacun de nous, c'est avoir l'idéal de sa vie. Donc, chacun de nous a une vision de ce qu'il veut devenir, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut, de là où il veut arriver. Il a une vision. Donc, c'est ça qui nous pousse c'est ça qui nous pousse à étudier, parce que nous voulons assurer notre avenir. Donc, quand quelqu'un étudie, il veut assurer son avenir. Quand quelqu'un est en train de travailler, il veut assurer son avenir. Et c'est ça qui nous pousse à faire tous ces efforts, parce que nous voulons assurer notre avenir. Nous nous battons. Donc, c'est pourquoi nous avons intitulé cela artisan, parce que nous sommes en train de travailler. Et toute chose dans la vie, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, c'est au fruit d'un travail. Donc, nous sommes en train de faire quelque chose qui va nous permettre d'arriver quelque part. Donc, nous comprenons par exemple que le travail est important et indispensable dans la vie d'une personne. Et c'est comme ça que nous allons voir que des hommes vont se donner du mal à travailler pour pouvoir gagner leur vie. Et quand nous sommes en train de faire cela, alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de former une espérance.
Donc, on se dit que puisque je suis en train d'étudier, je vais avoir du travail. Et puisque je vais avoir du travail, je vais améliorer ma condition de vie. Et ces choses-là créent en nous certaines espérances. Des espérances dans la vie. Et on essaie de regarder l'avenir avec un peu beaucoup plus de courage, un peu beaucoup plus d'espérance pour se dire que certainement les choses vont bien marcher. Parce que je suis en train de me battre à l'école. Et le chemin que nous connaissons, c'est ce que nous faisons. Donc, nous avons tracé un chemin pour arriver à un point B qui tombe d'un point A. Nous nous disons que, bon, je dois étudier pour atteindre tel niveau. Et ce niveau-là, je vais travailler, je vais avoir tel salaire. Et en ayant tel salaire, je me bâtis un avenir. Donc, petit à petit, je vais construire, je vais arriver à ceci, je vais arriver à cela. On a fait des stades, on s'est projeté des visions. Donc, chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avons des visions et nous voulons que ces choses-là arrivent. Nous voulons que ces choses-là se réalisent. Nous espérons que cela puisse arriver. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir, du projet et de l'espérance dans l'artisan de son devenir. Donc, ce sont des points très capitaux sur lesquels les gens misent, sur lesquels les gens travaillent. Donc, quand il y a de l'espérance, l'espérance est une confiance en soi, en l'avenir, par rapport aux moyens qui sont mis à ta disposition. Ça te crée de l'espérance. Nous allons prendre dans la Bible quelqu'un qui pensait avoir de l'espérance, c'était le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, il était à côté d'un roi qu'on appelait Osias. Donc, c'était quelqu'un de grand. Et le prophète Ésaïe étant à ses pieds, il avait vraiment de la confiance et il se disait que son avenir était assuré parce que ce roi-là était là. Parce que ce roi-là, il était roi. Donc, tout ce qu'il pouvait avoir besoin, on pouvait lui donner. Et avec cela, il avait de l'assurance. Il avait de l'espérance en l'avenir. Donc, il regardait sa vie comme déjà fait, arrivé, manifesté très bien. Alors, il est arrivé à un certain moment où le roi est mort. Quand le roi est mort, il a perdu toute espérance. Et la vie est devenue sombre pour lui. Parce qu'il ne savait plus qu'est-ce qu'il va devenir. Qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va se tourner? La personne qui était pour lui comme un poteau a été arrachée. La personne qui était pour lui comme un soutien lui a été arrachée. Alors il s'est retrouvé livré à son propre sort. Parce qu'il comptait sur quelqu'un qui pouvait l'aider. Et cette personne-là l'a été repris. Alors, je voudrais que nous puissions retirer une leçon aujourd'hui auprès de ce jeune prophète Ésaïe, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'était quelqu'un donc qui était croyant, il était chrétien. Il était chrétien, croyant. Vous savez qu'un prophète en Israël, ce n'était pas n'importe qui. Pour être prophète, il fallait vraiment avoir du caractère et il fallait le mériter, en tout cas. Donc, parce que le prophète devait avoir un comportement pur. Même Dieu, pour te parler, il ne va pas venir parler à quelqu'un qui est dans le désordre. Donc, nous comprenons que Ésaïe était un chrétien, il était un croyant. Mais étant un croyant, sa foi était ballottée. Sa foi était ballottée dans le sens que sa foi n'était pas totalement en Dieu, mais sa foi était partagée. Donc, sa foi était moitié en Dieu et moitié sur le roi, parce qu'il regardait à quelqu'un de physique.
Donc, c'est en lui qu'il mettait son espérance. C'est en lui qu'il mettait sa confiance. Et c'est sur lui qu'il bâtissait son avenir. Il se disait que tant que le roi est là, donc tout va bien pour moi. Donc, je suis en paix, je suis en sécurité. Et là, rien ne peut m'arriver. C'était un croyant, mais son poteau d'attache était quelque chose de passager. C'était quelque chose de physique. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Leur poteau d'attache, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Leur poteau d'attache, ce sont les études. Leur poteau d'attache, c'est le travail. Leur poteau d'attache, c'est quelqu'un en qui ils ont confiance. Un grand frère, une grande sœur qui le soutient, qui le supporte. C'est leur poteau d'attache. Et c'est sur cela qu'ils fondent leur espérance. Et c'est sur eux, c'est sur ces choses-là qu'ils cherchent à regarder leur avenir, à bâtir leur avenir. Ils se disent que ça, c'est mon socle. Et maintenant, il arrive des moments où quand ces choses-là sont brisées, la personne perd le nord. Il ne sait plus où se tourner, il ne sait plus quoi faire. Et souvent, à des moments comme ça, nous voyons des croyants qui rétrogradent, des croyants qui deviennent des païens. Parce qu'il se disait que puisqu'il est en train il est croyant, donc Dieu doit continuer à soutenir ce qui est pour lui son poteau d'attache. Quand Dieu enlève son poteau d'attache, il est désemparé. Et il y a des gens qui commencent à se dire, ah, donc ça veut dire que il est rétrograde, il commence à regarder Dieu dans un air très compliqué. Parce qu'il se disait que comme je suis en train de prier, Dieu doit bénir mes études. Comme je suis en train de prier, Dieu doit bénir mon papa. Comme je suis en train de prier, Dieu doit bénir ma soeur qui me soutient. Comme je suis en train de prier, Dieu doit bénir mon travail sur qui j'ai placé toute ma confiance. Alors, quand le contraire arrive, la personne est déboussolée. Il ne sait plus ce qu'il va faire. L'espérance tombe. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit, nous allons lire dans Jérémie 29. Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 14. Jérémie chapitre 29, du verset 11 à 14. Nous allons lire là-bas ce que la Bible nous dit. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Nous lisons ceci. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Alors, donc, la parole de Dieu est en train de montrer que Dieu a des projets pour ses enfants. Et ces projets-là, c'est pour leur donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, ce ne sont pas tes efforts qui vont te donner de l'avenir. Ce ne sont pas tes plans qui vont te donner de l'avenir. Et en réalité, l'espérance ne doit pas être le sujet de tes efforts.
Ton espérance ne doit pas se reposer sur ce que tu es en train de bâtir toi-même comme plan, comme projet. Parce qu'un jour, ces choses-là, quand ça va disparaître, ton espérance va tomber. Or que Christ, il est venu nous donner une espérance nouvelle. Ceux qui sont en Christ renouvellent leur espérance. Il y a des gens, quand les choses sur lesquelles ils ont placé leur confiance tombent, son espérance aussi tombe. Mais quand Christ vient, celui qui met son espérance en Christ, il ne peut pas connaître le désespoir. Donc, l'espérance d'un chrétien ne devrait pas se placer sur des choses éphémères, sur des choses passagères, ni sur un homme, ni sur une affaire, ni sur quelque chose de physique. Mais l'espérance d'un chrétien devrait se baser sur Christ. Parce que la Bible dit, Christ est notre espérance. Et dans ce que nous venons de lire auparavant, il est dit ceci, que quelqu'un qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc, quand nous voyons ici quelqu'un qui cherche à sauver sa vie, c'est qu'il est en train de mettre là-bas des efforts personnels. Il est en train de placer son espérance sur des efforts personnels. Et quand ces efforts-là sont en train de s'effondrer, alors il commence à perdre l'espérance. Il commence à changer, il commence à désespérer. Et c'est ça qui se passe avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ont placé leur espérance sur des choses physiques. Ils ont placé leur espérance sur les études, leur espérance sur le travail, leur espérance sur des gens. Alors quand ces gens-là, soit que Dieu les retire, ou bien que le travail a connu des problèmes, ou bien que les études a connu des difficultés, que la personne qui le soutenait n'est plus en mesure de le soutenir, alors il perd l'espérance. Parfois, il ne veut plus devenir chrétien, il ne veut plus rester chrétien, il a perdu l'espérance. Où se trouve ton cœur? Parce qu'aujourd'hui, Dieu regarde au poteau d'attache que tu as. Où est-ce que tu t'attaches? Quel est ton poteau d'attache? Où se trouve ton cœur? Quelle est la chose sur laquelle tu as placé ton espérance? Si tu es sincère avec toi-même, alors si tu trouves que ton espérance se trouve en quelque chose d'autre, c'est le moment de placer son espérance en Christ totalement. Sache que tout ce que tu fais et tout ce que tu as peut être enlevé. Si on t'enlève cela, ça ne doit pas être une pierre d'achoppement pour toi. Il y a beaucoup de chrétiens, quand les études crépitent, même sa vie spirituelle commence à subir des chocs. Quand son travail est en train d'être secoué, même sa vie spirituelle commence à subir des chocs. Quand sa vie maritale est en train d'être secouée, même sa vie spirituelle commence à subir des chocs. Donc pour lui, quand il vit la foi, c'est pour que Dieu puisse continuer à bénir ses études. Pour lui, quand il vit la foi, c'est pour que Dieu continue à bénir son travail. Pour lui, quand il vit la foi, c'est pour que Dieu continue à bénir son mariage. Si l'une de ces choses sur lesquelles il a placé son espérance est tombée, sa vie spirituelle aussi est tombée. Et ça, c'est un danger, parce que quand la chose-là tombe, le chrétien qui se disait chrétien, vous allez le trouver qu'il n'est plus chrétien. À cause des soucis, à cause des problèmes et à cause des circonstances.
Et la parole de Dieu nous montre que l'espérance d'un chrétien ne doit pas être sur des choses éphémères, mais l'espérance d'un chrétien doit se reposer sur le Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien doit avoir les yeux fixés sur Christ. Ta vie, c'est Jésus. Ton avenir, c'est Jésus. C'est lui qui peut te donner les meilleures choses dont tu as le besoin. Mais il y a des chrétiens qui se sont déjà fait des projets fixes. Et Dieu voit ça parce qu'il sait que le jour qu'il ne va plus bénir tes études, toi, tu ne seras plus chrétien. Le jour qu'il ne va plus bénir ce que tu veux là, qu'il bénisse là, tu ne seras plus chrétien. Alors, c'est un grand défi. Sur quoi tu poses ton espérance? Faisons très attention quand tu es en train de bâtir ton avenir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'artisanat de son devenir. Donc, quand tu es en train de bâtir ton avenir, tu ne dois pas oublier Dieu. Tu ne dois pas oublier Dieu. Il faut savoir que ton avenir est entre les mains de Dieu. Alors, nous allons encore lire dans Ésaïe 31. Ésaïe 31. Vous allez voir là-bas ce que la parole de Dieu nous dit. Ésaïe 30, Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Et nous allons bientôt prier. Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Vraiment, ce que je vous dis là, mes frères, prenez ça à cœur. Où est ton poteau d'attache? Parce que c'est comme ça que nous voyons que le chrétien, quand quelque chose lui arrive, il devient misérable, il devient malheureux, il change d'attitude. S'il était en train de rire, vous allez voir qu'il ne rit plus. Il faisait quelque chose, vous allez voir qu'il est devenu découragé, faible. Et cela montre que son espérance était dans quelque chose d'autre. Parce que là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc, quand on touche à la chose que tu aimes le plus, on va comprendre ton attitude, il va changer. Mais si ton cœur est en Jésus, même si on touche quelque chose, on touche une autre chose, tu ne vas pas changer. Tu vas rester la même personne. Parce qu'on n'a pas enlevé Jésus. On peut enlever tout, mais pour un chrétien, tant qu'on ne lui a pas enlevé Jésus, il a encore de l'avenir. Il a encore de l'espérance. Nous allons lire dans Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Il est dit ceci. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis. Vous cherchez refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. Donc ici, Dieu est en train de parler aux Israélites, et ce sont des chrétiens. Ils sont en train d'aller en Égypte. L'Égypte représente le monde et les choses qui sont dans le monde. Donc maintenant, il y a aussi des chrétiens, ils font des choses sans consulter Dieu, sans associer Dieu. Donc lui, il associe Dieu seulement pour lui demander de bénir ce que lui, il a déjà fait. Ou bien d'aller bénir ce que lui, il est en train de faire. Mais avant de commencer la chose, il ne dit pas à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ceci? Est-ce que tu permets que je fasse cela? Est-ce que ceci est ta volonté? Il ne cherche pas cela. Il va d'abord faire la chose et après il dit à Dieu, viens bénir ce que j'ai fait. Donc la parole de Dieu ici est en train de déconseiller cela. Il est en train de montrer que quand tu fais un projet, tu dois associer Dieu. Il n'est pas mal de faire un projet.
Mais le mal, c'est quand tu fais ton projet, tu ne penses pas à Dieu. Tu as déjà fait ton projet. Et après que tu es allé exécuter déjà ton projet, tu commences à venir chercher que Dieu puisse venir t'appuyer. C'est ça qui est mal. Donc, le début d'une chose, il faut la commencer avec Dieu. Quand tu es en train de construire ta vie, il faut associer Dieu dedans, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Dans tout ce que tu es en train de faire, associe Dieu. Fais-le avec Dieu. Il y a des autres qui font la séparation entre les choses de Dieu et les choses que eux ils font. Et ils se disent que bon, ça c'est moi qui fais. Les choses de Dieu, c'est à l'église. Mais quand je vais à l'école, c'est moi. Quand je vais travailler, c'est moi. Donc quand il va au travail, il est une autre personne. Quand il vient à l'église, il est chrétien. Quand il va à l'école, il est une autre personne. Là-bas, tu vas le trouver, il peut même insulter. Il est à l'école. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est à l'église qu'il devient un vrai chrétien. Mais à l'école, il est comme tout le monde. Là-bas, à l'école, il peut mentir. Il n'y a pas de problème. Au travail, il peut insulter. Il peut mentir. Il peut s'énerver contre quelqu'un. Il peut dire n'importe quoi sans pouvoir avoir de la maîtrise. Comprendre qu'il est chrétien. Donc, il n'associe pas Dieu dans ces choses-là. Ailleurs, il est une autre personne et à l'église, il est une autre personne. Il devient croyant à l'église, mais à l'école, il n'est pas croyant. Et si on rentre chez lui là-bas, on va demander son caractère à l'école, les gens vont s'étonner quand ils vont comprendre qu'il est chrétien. Quand tu vois, hey, frère intel, même à l'école, on dit quoi? Frère, celui-ci c'est un frère. Voyez-vous, donc il donne un mauvais témoignage dans l'environnement où il vit, dans les choses qu'il fait. Il donne un mauvais témoignage. Et il veut que Dieu puisse appuyer ce qu'il est en train de faire. Nous avons besoin d'être chrétiens partout et nous avons besoin de placer notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Non pas dans les choses mondaines. Parce que les choses que nous faisons, Dieu peut te reprendre cela comme il peut te bénir dans cela. Mais ça ne doit pas secouer ta foi. Si Dieu te reprend ça, ça ne doit pas secouer ta foi pour commencer à te lamenter jusqu'à mourir. On vient de trouver le frère, mais qu'est-ce qui se passe, frère? J'ai perdu mon travail. Oh, ces derniers jours-ci, le frère est dans les troubles totaux. S'il te disait shalom, le frère ne te dit plus shalom. Tu lui dis shalom, il dit seulement, ça change. Il devient compliqué. Ça ne devrait pas arriver chez un chrétien. Parce que notre espérance, ce n'est pas ce que tu fais, mais notre espérance, c'est Christ. Donc, tant que on ne t'a pas enlevé Jésus, tu as toujours de l'avenir. Alors, nous avons besoin de pouvoir regarder à Christ. Et nous avons besoin de placer notre espérance en Christ. C'est comme ça que nous bâtissons notre avenir. Donc, nous sommes en train de parler des fondements et des bases. Pour bâtir son avenir, tu as besoin de Jésus d'une façon authentique. Que Christ soit dans ton cœur de façon authentique. Que tout ton cœur soit en Christ. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est la première des choses que nous avons besoin de chercher. Donc, si Dieu est pour nous, la parole de Dieu dit, qui sera contre vous? Mais seulement, vous devez avoir Dieu dans tout votre cœur. Alors, vous allez voir que tout ce que vous allez faire va réussir. La parole de Dieu dit que Dieu souhaite que tu puisses prospérer à tous égards. Donc, que tout ce que tu trouves de bien, Dieu, son projet, c'est de te faire du bien, c'est de te bénir.
pour te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est ce que nous venons de voir. Donc Dieu veut que tu sois béni, puisque toi-même tu ne veux être béni. Mais le problème qui est là, c'est que ton espérance ne doit pas se trouver dans la bénédiction. Ton espérance doit se trouver en celui qui donne la bénédiction, dans la source. C'est en lui que nous devons regarder. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, c'est une exhortation. Nous allons prendre cela pour pouvoir prier. Nous allons prendre cela pour pouvoir prier. Nous allons demander au Seigneur. Je vois vraiment que les gens sont en train de tirer. Je sens que les gens sont en train de s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en train de s'attendre à cela, que Dieu vous bénisse. Et vous allez recevoir quelque chose pour cette réunion. Nous allons nous mettre à prier. Et je vous ai dit que ayez confiance en Dieu. Quand vous priez, soyez certains, ayez confiance que le Seigneur Jésus-Christ va vous écouter et qu'il va faire quelque chose pour vous. Je vous ai dit que la foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est maintenant. Donc, quand tu es en train de prier, tu dois croire que maintenant, Dieu va faire quelque chose pour toi. Si tu avais perdu l'espérance, parce que quand les choses arrivent, parfois les gens perdent l'espérance. Si tu avais perdu l'espérance, je viens te dire que Christ est l'espérance. Christ va te donner une nouvelle espérance. Christ va te donner une nouvelle espérance. Il va t'ouvrir une voie. Il va te donner une raison d'espérer. Il y a des gens qui sont en train de voir que leur vie sont déjà bloquées. Ils ne savent plus où est-ce qu'il va se tourner. Mais je vais te dire une bonne nouvelle, qu'avec Christ, ton avenir est assuré. Il va te donner une lumière et tu vas voir par où tu vas t'en sortir. Il y a toujours une issue de sortie. Et cette issue de sortie-là, c'est Christ. Et cette issue de sortie-là, c'est la prière. La prière est un moyen de pouvoir toucher Jésus. Et la prière est un moyen d'assurer son avenir. Quelqu'un qui est capable de prier, c'est quelqu'un qui est capable d'assurer son avenir et de mettre son avenir en sécurité. Donc, ceux qui invoquent le Seigneur ne sont jamais confus. Alors, je vais t'inviter à prier avec moi. Ce que tu vas dire à Dieu, c'est tu en as besoin maintenant. Et Dieu répond maintenant. Et tu vas montrer à Dieu que ton cœur n'est pas dans les choses que tu demandes. Ton cœur n'est pas dans les choses que tu fais. Mais ton cœur est en Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ veut te donner une nouvelle espérance. Peut-être que tu vois ta vie floue. Tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais devenir dans 2 jours, dans 3 jours? Le Seigneur Jésus-Christ va t'éclairer. Après cette prière, Dieu va t'éclairer. Dieu qui est au ciel, il va t'éclairer. Nous allons prier le Seigneur. La prière est la force du chrétien. Maintenant, là, je te prie, mon frère, à mettre ta foi parce que je vois qu'il y a de la vertu qui est en train d'aller vers vous et vous avez besoin de croire. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Vous ne devez pas penser à recevoir demain, mais vous devez penser à recevoir maintenant. Maintenant, quelque chose doit se passer pour toi. Nous allons prier. Alors que c'est le temps de prière, nous allons d'abord prier, demander pardon au Seigneur de tous nos péchés. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Si tu as commis quelques erreurs, tu vas dire à Dieu de te pardonner. Tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Là où j'ai mal agi, pardonne-moi. Prions le Seigneur, prions. Père éternel, nous venons te prier de nous pardonner nos offenses.
nous pardonner nos péchés. Là où on a mal agi, Père, nous prions que tu nous pardonnes. Là où nous avions mal réagi, Père, nous prions que tu nous pardonnes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Pardonne les péchés. Si tu as commis quelque chose de mal, tu sais que ton cœur t'accuse, tu sais que ton esprit t'accuse, tu reconnais cela dans ton esprit, tu vas demander pardon à Dieu. Tu ne peux pas t'en passer, tu ne peux pas passer outre cette chose sans demander pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur de façon sincère. Priez le Seigneur, priez. Pardonne, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne nos péchés, Père, pardonne nos offenses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Pardonne nos péchés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Nous disons Amen. Alors, nous avions dit qu'aujourd'hui, c'est la journée de la prière. Nous allons prier pour nos projets, nous allons prier pour nos situations. Nous allons prier aussi pour les endroits où nous vivons, pour que notre vie puisse changer. Il y a besoin d'un changement partout où tu es. Il y a besoin d'un changement dans tout ce que tu fais. Il y a besoin d'un changement. Il faudrait que ton Dieu devienne réel. Il faudrait que ton Dieu se manifeste. Et cela, tu as besoin de le demander. Alors, nous allons prier le Seigneur. La première des choses que nous allons demander, c'est que Dieu te donne la nouvelle naissance. Que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Parce que Dieu peut te donner toutes choses sur la terre. Mais si tu n'es pas sauvé, cela, tu vas le recevoir en vain et pour rien. Alors, tu vas prier le Seigneur qu'il puisse te donner la nouvelle naissance. Priez le Seigneur. Père éternel, nous venons te prier. Nous demandons, Père, que tu nous donnes la nouvelle naissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous demandons que tu nous donnes la nouvelle naissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On te la prière, Père. On te la supplication. Donne-nous la nouvelle naissance, Seigneur. Permets que nous puissions naître de nouveau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, nous prions que tu lui donnes le Saint-Esprit. Nous te le demandons, Père éternel, rentrons Seigneur. On te la prière, Seigneur. On te la prière, Père éternel. Donne-nous, Père éternel, le salut de nos âmes. Demandez le salut à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, demandez le salut. Père, nous demandons le salut de nos âmes. Père, nous demandons le salut de nos âmes. Père, nous demandons le salut de nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous demandons le salut de nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rentrons, Seigneur, Père éternel. Nous demandons le salut de nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Celui qui sait prier, c'est quelqu'un qui peut bâtir son avenir. Là, nous sommes en train de bâtir l'avenir. C'est le moment de la prière. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de pouvoir combattre pour nous. Il y a des choses qui sont en train de combattre des gens, qui sont en train de combattre l'avenir des gens pour chercher à les détruire. Nous allons prier le Seigneur, recommander notre avenir entre les mains de Dieu et lui demander de détruire toutes les forces qui s'élèvent contre nous. Prions le Seigneur. Père éternel, nous venons prier et nous recommandons notre avenir entre tes saintes mains, Père. Brise toutes les forces qui s'élèvent contre nous, toutes les puissances qui s'élèvent contre nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons ta grâce, Père éternel. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, interviens. Père, nous prions, interviens. Tu vas prendre autorité contre toute puissance de l'ennemi, les puissances de faiblesse, de négligence, de paresse. Nous allons prier contre cela.
Prends autorité contre toutes ces forces. Parce que ce sont des forces qui sont tentées de lutter contre toi. Et ils vont chercher à te détruire. Prends autorité contre toutes ces forces. La parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ce que tu vas dire par la foi, c'est ce qui va arriver. Prenez autorité contre ces esprits et nous allons les chasser. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Puissance des ténèbres, soyez détruits au nom de Jésus. Puissance des ténèbres, soyez détruits au nom de Jésus. Puissance d'envoûtement, soyez détruits au nom de Jésus. Puissance de blocage, soyez détruits au nom de Jésus. Toi, puissance infernale qui bloque l'avenir des enfants de Dieu, je te l'ordonne au nom de Jésus, quitte les enfants de Dieu. Quitte les enfants de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, puissance de faiblesse, de négligence et de fatigue, je te l'ordonne au nom de Jésus. Quitte les enfants de Dieu, quitte l'Église, quitte les enfants de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez avec moi. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu dis à Dieu, tu parles contre cette chose. Tu lui ordonnes de te quitter. Si ce sont des rêves, si ce sont des actions démoniaques, tu parles contre cela. Tu lui ordonnes de te quitter. Parle, parle, parle. Toi, puissance des ténèbres, nous t'ordonnons au nom de Jésus. Quitte les enfants de Dieu. Fatigue, négligence, paresse. Nous te l'ordonnons au nom de Jésus. Quitte les enfants de Dieu. Libère le peuple. Libère le peuple. Puissance infernale, soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Libérez-vous de toutes sortes de liens, de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer dans votre foi. Priez le Seigneur, libérez-vous de toutes ces choses. Ordonnez à ces choses de vous quitter. Vous avez l'autorité de le faire. Puissance démoniaque, au nom de Jésus, nous te l'ordonnons, quitte les enfants de Dieu. Quitte les enfants de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Échec dans les études, nous te l'ordonnons au nom de Jésus. Quitte les enfants de Dieu. Quitte le peuple, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Trouble dans le travail, nous te l'ordonnons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quitte les enfants de Dieu, quitte le peuple. Sois détruit au nom de Jésus. Que ta puissance soit anéantie. Que ta puissance soit détruite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons prendre autorité sur toi, afin que tu sois anéanti à jamais, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Père éternel. Nous te remercions et nous te rendons grâce. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Continuez à prier pour vos études. Continuez à prier pour vos études. Continuez à prier pour vos études. Il y a des gens qui manquent la motivation d'étudier. Des gens qui manquent la motivation d'étudier. Priez, priez, priez. Demandez à Dieu la motivation de pouvoir étudier. Il y a des gens qui sont tentés de manquer la motivation d'étudier. Demandez à Dieu de vous donner la motivation de pouvoir étudier. Qu'il vous donne la conscience, la force de pouvoir étudier, de terminer vos études en succès. Priez, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Ô Père bien-aimé, nous prions pour nos études, Seigneur. Que tout ce qui peut s'élever contre nos études, tout ce qui peut s'élever contre l'étude de tes enfants, Père, que cela soit anéanti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons sécuriser nos études, Père. Nous venons sécuriser les études de tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la chose qui s'élève
pour combattre les études des enfants de Dieu. Nous prions que cela soit détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons, Père éternel, que les enfants de Dieu puissent avoir le désir d'étudier, l'envie d'étudier, la force d'étudier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Entends la prière, Père éternel. Nous implorons ta grâce. Continuez à prier pour vos études, frères. Continuez à prier pour vos études. Sécurisez vos études. Dites à Dieu, Seigneur, sécurité dans mes études. Sécurité dans mes études. Que je termine mes études en beauté. Au nom de Jésus, ce que nous sommes en train de faire va lier tes études pour de bon. Va sceller tes études pour la réussite. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Père, nous venons prier pour que les gens puissent étudier, Seigneur. Qu'il y ait des gens qui étudient avec de bonnes notes. Qu'il y ait des gens qui étudient avec de bonnes notes. Ouvre l'intelligence de tes enfants. Ouvre l'intelligence de tes enfants. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, ouvre mon intelligence. Donne-moi la faveur. Donne-moi la ferveur. Donne-moi la force. Que vous puissiez être des têtes dans vos études. Même s'il y a des difficultés à étudier, mais ce que tu vas étudier, que tu puisses bien le comprendre et que tu puisses bien le rendre, que tu puisses donner, que tu puisses avoir des notes extraordinaires. Nous allons demander des notes, non pas des notes ordinaires. Tu n'as pas besoin de demander des notes de 3, je ne sais pas, de 4, mais tu as besoin de demander des excellents. Tu as besoin d'avoir des notes excellentes. Demande à Dieu cela, demande cela. Père éternel, nous venons demander cela, Seigneur. Nous demandons la motivation dans les études pour tes enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons la motivation dans les études pour tes enfants, Seigneur, afin qu'ils aient la meilleure note, Père. Nous demandons la meilleure note dans leurs études, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des meilleures notes, Seigneur, afin qu'ils aient des témoignages, Père. Nous demandons qu'ils aient des meilleures notes, qu'ils puissent être des enfants les meilleurs dans leur classe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons cela, Père éternel. Tout ce qui pouvait les empêcher de terminer, tout ce qui pouvait les empêcher, Père éternel, de faire de bonnes études, nous venons anéantir cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rentre en scène, Père éternel. Prends soin de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Rentre en scène, Père. Rentre en scène, Seigneur. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Entends la prière, Père éternel. Entends la supplication, Seigneur. Rentre en scène. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Vous allez prier, Seigneur, quand je me mets à prendre mon cahier, donne-moi l'amour d'étudier, l'envie d'étudier, la soif d'étudier. Donne-moi la soif d'étudier. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Père, quand je tiens mon cahier, donne-moi la soif d'étudier. Conduis-moi à trouver de bonnes choses. Conduis-moi à trouver de bonnes choses. Inspire-moi là où je dois travailler, des choses que je dois étudier et des choses que je dois remettre. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Oh Dieu, fais-le pour tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais-le pour tes enfants, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Entends la prière, Père. Nous réclamons, Seigneur, des notes extraordinaires pour tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Car toi, tu as déclaré, vous serez la tête et non la queue. Oh Dieu, rentre en scène. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où le diable voulait freiner les études, que cela soit le contraire, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les études fonctionnent à merveille. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, entends la prière. Père, entends la supplication. Toi le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Je vois une onction qui est en train de descendre. Qui est en train de descendre. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Oh Dieu, merci, Père éternel. Merci. Voyez-vous que quand vous priez, il y a des réponses. Merci, Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur. Ayez foi, Père éternel. Ayez foi, mes frères et mes sœurs. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le domaine des études. Des gens vont recevoir
une capacité d'étudier extraordinaire. Vous allez recevoir cela. Vous allez voir. Tu te disais peut-être, ah mais comment je vais faire? Mais je vais faire comment? J'ai des difficultés, mais je vais faire comment? À cause de ceci, vous allez voir des capacités extraordinaires. Tu n'as qu'à tenir ton cahier, tu seras conduit. Tu seras conduit, tu seras conduit. Tu vas étudier des choses et tu vas faire des choses d'une façon mystérieuse. Tenez tout simplement votre cahier. Oh Dieu, merci. Dieu, il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui répond aux prières. Il est le Dieu qui répond aux prières. Merci Père. Voyez-vous que nos prières sont orientées maintenant. Et ceux pour lesquels nous allons demander de prier, priez pour cela parce que nous ne prions pas à l'aveuglette. Merci Père. Merci Seigneur. Vos études, Dieu va prendre soin. Il va prendre compte de cela parce que vous avez besoin de réussir. Vous êtes l'avenir de demain. Vous avez besoin de réussir. Vous allez réussir. Ne vous en faites pas. Merci Père. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Il y avait un voile que l'ennemi a voulu placer dans les études, mais Dieu a enlevé cela. Dieu a enlevé cela. Réjouissez-vous. Ne regardez pas les choses comme... il y a des gens, quand on leur dit que réjouissez-vous, ils sont là comme en train de... réjouissez-vous. Il y a des choses que le diable fait dans les vies des gens. Et cela, si Dieu ne combat pas pour toi, la chose là va te détruire. Mais quand Dieu t'a donné une victoire, tu dois te réjouir par la foi. Ayez foi, comprenez ce qu'on est en train de vous dire. Recevez cela par votre propre foi. Vous allez voir que cela va se manifester avec vous. Soyez dans la joie. Merci Seigneur. Alors nous allons prier maintenant pour que Dieu puisse vous éclairer dans votre avenir. Vous éclairer sur les choix que vous allez faire. Les choix que vous allez faire maintenant ne seront plus des choix que vous-même vous allez faire, mais Dieu va vous orienter vos pas pour faire vos choix. Là où vous allez chercher votre travail, là où vous allez bâtir votre avenir, Dieu va vous orienter. Demandez au Seigneur, Seigneur, guide mes pas, conduis mes pas dans mon avenir. Je recommande mon avenir entre tes saintes mains. Après que j'aurai étudié, Père, donne-moi du travail. Conduis-moi là où je dois m'installer. Conduis-moi là où je dois rester. Priez le Seigneur, priez, priez. Priez le Seigneur Jésus, priez. Priez pour votre avenir. Priez pour que Dieu te conduise là où tu dois aller. Il y a des gens qui vont tout simplement par le mouvement des autres. Il se dit que là-bas, les gens réussissent. Moi aussi, je vais aller là-bas. Et il va là-bas, il ne réussit pas. Les autres rentrent au pays parce qu'ils se disent qu'au pays, je vais me débrouiller là-bas. Mais il y a déjà des gens qui sont là-bas des années et des années qui n'ont pas de travail. Alors, priez Dieu qu'il puisse orienter vos pas là où il va te bénir. Priez, demandez-lui, demandez au Seigneur. Demandez-lui tout de suite et ça vient de tomber, ça vient de tomber. Le Seigneur qu'il puisse vous donner un esprit éclairé sur là où vous allez aller, dans tout ce que vous allez faire, que vous puissiez faire un bon choix. Priez le Seigneur. Priez, priez, priez. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tu donnes, Père éternel, à tes enfants, à faire le bon choix de là où ils doivent s'installer. Quand ils sont tentés d'étudier, Père, que leur esprit soit éclairé. Ceux qui sont tentés de finir, Père, que leur esprit soit éclairé, qu'ils ne soient pas dans la confusion.
mais que tu puisses les orienter au bon endroit. Parce que toi, tu as déclaré, Père, tu connais les projets que tu as formés pour nous, des projets de paix pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Père, nous venons prier. Conduis les enfants, conduis et guide tes enfants, Père éternel, dans ce qu'ils doivent faire. Quand ils vont choisir un boulot, que ce soit sous ta protection. Quand ils vont choisir un métier, que ce soit sous ta protection. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Inspire-leur les choses, Père éternel, afin qu'ils soient bénis dans ce qu'ils sont en train de faire. Écoute la prière. Continuez à prier pour le choix de votre installation. Là où vous devez vous installer, que Dieu puisse sécuriser cela. Vous allez prier, ça sera une sécurité pour vous. Dieu va guider vos pas, là où vous devez faire vos choix, là où vous devez vous installer, là où vous allez évoluer. Qu'il puisse vous donner un esprit éclairé, que vous puissiez le savoir de façon claire, là où vous allez aller, ce que vous allez faire. Que vous puissiez le savoir de façon claire. Si c'est par des rêves que Dieu vous parle par des rêves, si c'est par des visions que Dieu vous donne des visions, si c'est par prophétie qu'il vous donne des prophéties, mais que vous puissiez être dans la volonté de Dieu, là où vous devez être. Et que vous puissiez choisir la chose qui est meilleure pour vous, l'endroit qui est meilleur pour vous, non pas là où tout le monde va, non pas là où les gens vont vous pousser, non pas là où les gens vont vous exciter à être, mais là où Dieu va vous placer. Priez le Seigneur, demandez-lui, demandez-lui, demandez-lui cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez que la parole de Dieu dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander. Avant que Dieu ne te demande de demander, c'est qu'il a déjà préparé quelque chose pour toi, une réponse qu'il va te donner quand tu es en train de demander. Donc quand tu demandes selon le Saint-Esprit, Dieu a déjà préparé une réponse pour toi, pour pouvoir te le donner. Merci Seigneur, merci Père, nous te remercions. Nous te rendons grâce, Père. Nous sommes des chrétiens, nous ne prions pas pour le plaisir de prier, mais nous prions pour recevoir quelque chose. Et ce que nous sommes en train de vous demander, de demander à Dieu, vous allez recevoir cela. Alors, quand vous allez commencer à voir les résultats de ces choses, donnez aussi des témoignages pour que les autres soient encouragés. Si tu vois que dans tes études, il y a un changement, il y a une façon, tu commences à étudier de façon mystérieuse, donne un témoignage pour que les gens aussi soient encouragés. Et si tu trouves qu'il y a quelque chose de clair dans ta vision, de là où tu dois t'installer, de là où tu dois aller, Dieu t'ouvre les portes, donne des témoignages. Nous rendons gloire au Seigneur. 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 Tu vas prier pour ta famille, prier pour ta famille, prier pour votre famille, prier pour vos familles. Il y a des choses qui empêchent les gens, des choses qui sont de la famille. Vous allez détruire cela, vous allez prier contre cela. Des choses qui vous poursuivent, des choses qui sont derrière vous. Mais vous allez prier contre cela. Dites au Seigneur, Seigneur, mets-moi à l'abri. Si dans ma famille, il y a quelqu'un qui doit réussir, que ce soit moi. Si dans ma famille, il y a quelqu'un qui doit être à l'abri, ça soit moi. Priez Dieu que tout ce qui poursuit votre famille ne vous atteigne point. Que tout ce que vous regardez, vous voyez dans votre famille qui se répète, ça atteint tout le monde, mais que vous soyez épargnés. Dieu veut vous épargner. Priez, 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 priez. Demandez-lui, demandez-lui, demandez au Seigneur. Si dans votre famille, les gens ne se marient pas, toi, tu vas te marier. Si dans votre famille, les gens n'étudient pas, toi, tu vas étudier. Si dans votre famille, les gens ne vieillissent pas, toi, tu vas vieillir. Si dans votre famille, les gens ont des difficultés à faire quoi que ce soit, chez toi, ça sera facile. Prie Dieu, dis-lui, Seigneur, ce que je vois dans ma famille, que ça s'arrête. Avec moi, que ça ne se passe pas. Dieu veut t'épargner. Priez le Seigneur. Priez, 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 priez. Père, nous prions. Nous invoquons la sécurité sur tous tes enfants.
contre les puissances de la famille, contre tout ce qui poursuit les gens dans les familles. Nous venons détruire cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous coupons les pactes avec les familles. Nous coupons les pactes avec les choses nocturnes des familles. Dans chaque famille, il y a des choses mystérieuses, ténébreuses, spirituelles qu'ils ont fait et qui peuvent avoir le droit sur vous. Alors vous allez couper cela dans la prière. Coupez cela. Merci Père éternel. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous venons détruire ces choses, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les puissances de famille soient détruites au nom de Jésus. Vous, puissances démoniaques venant de la famille, nous vous interdisons maintenant de toucher les enfants de Dieu. Que votre puissance soit détruite au nom de Jésus. Que votre puissance soit anéantie au nom de Jésus. Soyez brisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le feu descende sur vous. Que la puissance de Dieu vous déracine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez brisés au nom de Jésus. Nous réclamons les enfants de Dieu pour leur liberté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Père éternel. Dieu veut t'épargner. Dieu veut t'épargner. Tu ne vas pas subir le sort de tout le monde. Parce que tu t'es tourné à Dieu. Dieu va t'épargner. Tu ne vas pas subir le sort de tout le monde. Tu seras mis à l'écart. Tu seras mis à l'écart. Alléluia. Amen. Je vois quelque chose de fort. Oh Père, qui Dieu va t'épargner. Dieu va t'épargner. Tu ne vas pas subir le sort de tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu ne vas pas subir le sort de tout le monde. Toi, tu sors de tout ce que les gens avaient placé dans votre famille. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Le sort de tout le monde ne sera pas ton sort. Tu seras différent. Tu seras différent. Au nom de Jésus. Merci Père. Nous te remercions. Nous te rendons gloire. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Merci Père. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions. Alléluia. Maintenant, il y a une opération qui est en train de se faire. Aïe, aïe, aïe. Une opération spirituelle qui est en train de se faire. Merci Seigneur. Les gens sont en train d'être sécurisés, délivrés. Les gens sont en train d'être sécurisés, mis à l'écart. À l'écart, il y a un mouvement qui s'opère maintenant. Un mouvement qui s'opère. Quelque chose s'est passé. Rien que quand vous avez prié là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il y a des gens qui ont été mis à part, mis à l'écart. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit loué. Maintenant, vous voyez les bénéfices de la prière. C'est pourquoi nous vous demandons de prier. Si nous vous demandons de prier et de jeûner, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a des résultats. Vous allez commencer à avoir des résultats extraordinaires. Merci Seigneur, merci. Merci Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni Seigneur. Merci Père. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. Vous allez prier de Dieu, vous allez demander à Dieu l'onction. L'onction qui brise le joug. Il y a des gens qui n'ont pas encore senti l'onction. Ils n'ont pas encore senti cela. Dieu veut faire sentir sa puissance.
Il veut faire sentir sa puissance. Tu vas prier Dieu. Tu vas lui demander, Seigneur, il y a la puissance de Dieu et il y a la bénédiction de Dieu. Il y a des choses qui vont vous faire, qui vont vous mettre la paix dans le cœur. Quelque chose doit se passer pour toi. Quelque chose doit se passer pour toi, pour que ton cœur change. Il y a la puissance de Dieu disponible pour changer ta vie, pour changer ton cœur, te changer en une autre personne. Te changer en une autre personne. Tu as été chrétien, mais jusque-là, tu te bats toujours. Tu te bats toujours dans cette vie chrétienne. Tu veux faire des choses, c'est par des efforts toujours que tu le fais. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Ton cœur va être changé tout de suite. Tu vas prier Dieu, dire au Seigneur, oh Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche mon cœur. Ta religion va changer d'une dimension à une autre dimension tout de suite. Dieu va faire quelque chose pour toi. Tu ne seras plus un chrétien religieux. Tu vas devenir un chrétien spirituel. Quelque chose est en train de se passer. Priez le Seigneur, priez. Dis, Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche mon cœur. Priez, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Merci, Père. Merci. Amen. 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 Seigneur. Amen, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Ta vie va changer. Elle ne va plus rester la même. Toi qui te battais pour être chrétien, tu ne vas plus te battre. Quelque chose va se passer avec toi. Et quelque chose est en train de se passer avec toi. À l'intérieur de toi, Dieu est en train de faire un travail spirituel mystérieux. Tu ne vas pas comprendre. Ta vie va basculer d'une autre façon. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas sentir que tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu vas penser différemment. À cause de cette prière. À cause de cette prière. Merci Père. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons arrêter là, nous allons recommander. Je vais prier pour clôturer la prière. Père, nous te rendons gloire parce que nous savons que tu es Dieu. Tu es celui qui marche avec tes enfants et qui glorifie son nom. Maintenant, Père, nous avions prié et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous ce soir et pour ce que tu nous as donné ce soir. Merci Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Nous te remercions. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions ici. Nous disons Amen. 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 S'il y a quelqu'un qui a senti un changement, je vous en prie, donnez-nous les témoignages. Donnez-nous les témoignages. Si quelqu'un a senti un changement tout de suite, là, quand on est en train de prier, que ce soit à l'intérieur de ton cœur, quelque chose a basculé, quelque chose a changé, donnez-nous un témoignage.
Donc, nous allons attendre votre témoignage la semaine prochaine. Préparez-nous votre témoignage. Et si quelque chose aussi s'est passé avec vous au cours de la semaine, que vous avez remarqué un changement mystérieux, donnez-nous votre témoignage. Dans votre étude, dans votre avenir, peut-être que tu avais perdu de l'espérance, mais tu trouves que comme si il y a une espérance qui est tentée de naître en toi, quelque chose de rassurant, quelque chose te rassure. Tu es en train d'avoir de l'assurance dans quelque chose. Tu ne sais pas trop quoi, mais tu as seulement de l'assurance. Donne-nous le témoignage. Donne-nous le témoignage. Et tout ce que Dieu a fait pour vous, ou bien qu'il va faire pour vous au courant de la semaine, donnez-nous le témoignage. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Bon sommeil à tout le monde. Sachez que chaque culte est un moyen pour vous d'être bénis. Soyez toujours là dans chaque culte. Que Dieu vous bénisse richement. Bon sommeil à tout le monde.